Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la sécurité. Donc la sécurité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que l'insécurité? Donc il faut toujours garder en mémoire une chose, c'est qu'avant tout nous sommes des mammifères. Donc en tant que mammifères, nous avons des comportements innés. Et ces comportements innés, nous font agir et de telle ou telle sorte et surtout nous font avoir des attentes. Voilà, des attentes qui sont inscrites dans notre patrimoine génétique. C'est-à-dire qu'en tant que mammifère, on a des attentes naturelles. C'est-à-dire qu'un bébé animal qui naît dans la nature, il va avoir des réflexes qui sont naturels, qui sont innés. Il y a des choses qui vont se faire de manière innée. Hein. C'est comme pour une femme accoucher. J'aurais envie de dire c'était inné, mais bon, ça l'est encore puisqu'il y a encore beaucoup de femmes qui accouchent à la maison. Et il y en a de plus en plus parce que justement on veut retrouver, on sait très bien aujourd'hui euh, que seule la femme qui va accoucher sait comment accoucher. Ça redevient un peu à la mode grâce à Dieu. Mais c'est vrai qu'on a vraiment perdu tout cet aspect naturel et c'est pour ça que notre société souffre autant. Donc la sécurité, qu'est-ce que c'est? Et d'où vient ce problème d'insécurité dans notre société, hein? Pourquoi nous sommes tous tellement stressés, tellement anxieux, tellement insécurisés? Donc la sécurité, pour moi, ça vient directement de la relation à la mère et surtout de la disponibilité de la mère. Il suffit de regarder n'importe quel animal dans la nature pour se rendre compte que la mère est disponible pour son enfant jusqu'à ce qu'il soit en âge de partir tout seul. C'est-à-dire que l'enfant, le jeune, le bébé, prend son indépendance. Il prend son indépendance. Il prend son autonomie. Et nous, ce que nous faisons, les humains, c'est que nous ne laissons pas nos enfants prendre leur indépendance, nous ne laissons pas prendre nos enfants prendre leur autonomie, mais nous nous séparons d'eux en prônant l'autonomie, en prônant l'indépendance de l'enfant, en prônant l'aspect social. Euh, Sauf que l'enfant a besoin d'une seule chose, c'est sa mère. Son père aussi, hein. Son père il va apporter aussi cette sécurité évidemment. Mais la disponibilité de la mère, c'est ce qu'il y a de plus important euh, pendant l'enfance, tant que l'enfant n'a pas pris suffisamment de distance et qu'il n'a pas décidé lui-même de partir, il faut qu'il y ait cette mère. Donc hier, je pensais à ça parce que j'avais une patiente qui me parlait d'une chose tout à fait classique. Euh, donc c'est beaucoup de mères aujourd'hui attendent énormément de leurs enfants, elles attendent énormément d'amour et elles attendent que leurs enfants viennent remplir quelque chose de vide malheureusement parce que justement elles n'ont pas eu elles-mêmes elles n'ont pas été remplies de cette sécurité. C'est plus que de l'amour, on parle vraiment de cette sécurité. Et si on parle d'amour quand on parle de sécurité, parce que on revient toujours à ces deux émotions qui sont l'amour et la peur. Qui dit peur dit insécurité. Donc quand je suis en sécurité, bah, je suis dans l'amour. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. Et donc, une maman qui n'est pas sécurisée va finalement attendre de manière déformée que ce soit son enfant qui vienne la remplir. Alors il y a des enfants qui vont remplir leur mère, qui vont avoir des rôles de parents, d'enfants parents,
Mais il y a des enfants qui n'acceptent pas. Et donc, ça va être des conflits, ça va être des séparations, ça va être... euh, parce que l'enfant attend toute sa vie que la mère remplisse son rôle. Et le rôle de la mère, le rôle principal d'une mère, et il suffit de faire parler tout votre entourage, de demander quelles sont les qualités principales d'une maman, c'est toujours la même chose. Disponibilité, disponibilité physique, disponibilité émotionnelle, écoute, c'est de la disponibilité, bienveillance, amour. L'amour, c'est justement le contraire de l'insécurité. Donc c'est primordial la disponibilité. Une vache dans un champ, elle va être en train de brouter, une jument, une chèvre, une brebis. Son petit, au début, il va être près d'elle, puis il va prendre un peu de distance, il va revenir, il va prendre de la distance, il va revenir, il va prendre un peu plus de distance, il va revenir, il va aller un peu plus loin, il va revenir. C'est pas ce que nous faisons. Dans les tribus primitives, c'est ce qui se passe. L'enfant prend de la distance et c'est pareil, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Mais nous, les femmes occidentales, on suit l'enfant. On ne le laisse pas partir. On ne le laisse pas s'éloigner. Donc, l'enfant, au lieu de s'éloigner petit à petit, et de revenir, et de prendre confiance, et de repartir, et d'aller un peu plus loin, et de revenir et de prendre confiance, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'on le suit, il va loin, il s'éloigne, mais sa mère, elle le suit. Donc, il va toujours plus loin. Et quand il commence à marcher et à courir, l'enfant, il part à perte de vue. On n'est plus dans quelque chose de naturel. À un moment donné, l'enfant a besoin de connaître ses limites, c'est la distance dans laquelle il se sent en sécurité. Si la mère, elle le suit, il n'y a jamais de limite, puisque la mère est la limite de séparation que l'enfant prend. Mais si la mère, elle le suit, à un moment donné, on chamboule la nature. On chamboule la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas courir après son enfant. Il faut que l'enfant, tout seul, il se rende compte, tiens, ça c'est ma limite. Je ne veux pas aller plus loin. Et ça, c'est dès les premiers instants, dès que l'enfant il commence à crapahuter, il faut le laisser sortir de cette, il faut qu'il se décolle de nous, comme ça se passe dans la nature, et l'enfant il revient parce qu'à un moment donné, il prend confiance. Donc, qui dit insécurité, vous venez de le comprendre très clairement, c'est un problème de confiance en soi qui naît. C'est-à-dire, ma mère n'a pas confiance en moi. Ma mère me suit parce que je ne suis pas capable de faire tout seul. Donc, comme je ne suis pas capable de faire des choses qui sont le plus simple du monde, il n'y a rien de plus simple que de se détacher de sa maman pour aller attraper un seau, pour aller attraper un objet. Mais si ma mère me suit, elle est collée sur moi parce que il y a des dangers autour de moi. L'enfant, il voit pas le danger, donc l'enfant, il sent juste que il n'y a pas moyen de se séparer. Et derrière ça, la maman occidentale va faire une séparation absolument brutale, c'est-à-dire que la mère va disparaître du champ et de la vie de l'enfant pendant plusieurs heures. Donc l'enfant va être mis à la crèche à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois. Et derrière, la mère occidentale, quand elle va être avec son enfant, elle va le coller sans le laisser justement vivre cette séparation que lui fait naturellement, qui va justement le sécuriser et lui donner confiance en lui. Il va y aller, il va revenir, il va y aller un peu plus loin, il va revenir.
Et du coup, l'enfant, il est complètement chamboulé. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai pas ma mère, donc quand je vis des choses tout au long de ma journée, depuis que je suis tout petit, tout au long de ma journée, je n'ai pas ma mère. Ma mère n'est pas là. Je me débrouille. Je suis seule au monde pour me débrouiller sans ma mère, tout petit. Et quand ma mère, elle est là, ma mère n'a pas confiance en moi. Elle n'a absolument pas confiance en moi. Donc les gens aujourd'hui se demandent pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, mais d'où ça vient, pourquoi ils sont complètement insécurisés, pourquoi il y a autant de peur panique, pourquoi il y a autant de phobie, pourquoi il y a autant de stress, pourquoi il y a autant de gens qui se mangent les ongles, qui boivent, qui fument. Mais parce qu'il y a cette insécurité qui est là depuis quasiment la naissance dans notre société occidentale où on pousse les parents à être des bons parents en étant sur le dos de leurs enfants, donc en les empêchant de faire l'expérience de la vie, l'expérience d'être, de vivre, de se lancer dans la vie. Cette expérience-là n'a pas lieu chez un enfant occidental. Tout ce qu'il fait, il est complètement empêché. Et d'un autre côté, on le sépare de sa mère, donc il est en insécurité. C'est l'affolement total parce que sa mère n'est pas là. Et forcément, il s'habitue parce qu'on s'habitue à tout quand on est petit. On n'a pas le choix, de toute façon, on s'habitue. Donc, on s'habitue à tout. Et tout a l'air tout à fait normal, dans le meilleur des mondes, alors que les choses sont complètement contre nature. On est complètement contre nature. Donc voilà d'où vient l'insécurité d'un être humain. Voilà d'où vient un problème, le problème de confiance en soi. Dès que l'enfant il touche le moindre petite chose, et hop, on lui enlève. Un enfant, des fois, on lui enlève un stylo de la main. On lui enlève un stylo de la main. Donc, comment voulez-vous que l'enfant comprenne qu'est-ce qu'il comprend, l'enfant? L'enfant, il comprend, je ne suis pas capable de tenir un stylo. Je veux dire, je ne suis pas capable d'ouvrir une porte. Je ne suis pas capable de monter une marche d'escalier. Et jour après jour, l'enfant intègre qu'il n'est pas capable, qu'il est... Il n'est pas en mesure, tout est absolument compliqué, tout est absolument difficile, il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de choses censurées, beaucoup de... Quel monde? Comment voulez-vous avoir confiance en vous si rien n'est fluide, si rien n'est naturel, si tout est dangereux, si tout fait peur à la maman? C'est pas naturel, c'est pas naturel. Alors non, je suis désolée, dans des sociétés primitives, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des animaux, il y a des choses extrêmement dangereuses. Dans le livre de Jean Lidloff, elle dit qu'il y a ce puits, il y a un puits à même le sol, donc on tombe dans le vide, il n'y a pas de barrière. Les enfants, pas un seul enfant n'est jamais tombé. Elle est passée 2 ans, elle voit des bébés crapahutés. C'est dans la nature de l'être humain de se défendre, de voir le danger. On a ça, c'est inné en nous. Et quelqu'un qui nous empêche de vivre cette expérience, il nous empêche de nous munir de nos défenses naturelles. C'est des défenses naturelles. Je suis complètement incompétent dans un monde. J'avance et tout est dangereux parce que je n'ai pas pu apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est ça qui est catastrophique dans notre société. Voilà. Donc c'était la vidéo sur l'insécurité et le manque de confiance en soi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.